Bonjour chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, Les esprits. Nous sommes à la partie qui s'appelle forme et ubiquité des esprits. Question 88. Les esprits ont-ils une forme déterminée, limitée et constante? Réponse. À vos yeux, non. Une autre, oui. C'est, si vous voulez, une flamme, une lueur ou une étincelle éthérée. Question posée après cela. Cette flamme ou étincelle a-t-elle une couleur quelconque? Réponse. Pour vous, elle varie du sombre à l'éclat du rubis, selon que l'esprit est plus ou moins pur. Nota de Kardec au-dessous. On représente ordinairement les génies avec une flamme ou une étoile sur les fronts. C'est une allégorie qui rappelle la nature essentielle des esprits. On la place au sommet de la tête parce que là est le siège de l'intelligence. Question 89. Les esprits mettent-ils un temps quelconque à franchir l'espace? Réponse. Oui, mais rapide comme la pensée. Question posée après cela. La pensée n'est-elle pas l'âme elle-même qui se transporte? Réponse. Quand la pensée est quelque part, l'âme y est aussi, puisque c'est l'âme qui pense. La pensée est un attribut. Question 90. L'esprit qui se transporte d'un lieu à un autre a-t-il conscience de la distance qu'il parcourt et des espaces qu'il traverse, ou bien est-il subitement transporté dans l'endroit où il veut aller? Réponse. L'un et l'autre. L'esprit peut très bien, s'il le veut, se rendre compte de la distance qu'il franchit, mais cette distance peut aussi s'effacer complètement. Cela dépend de sa volonté et aussi de sa nature plus ou moins épurée. Question 91. La matière fait-elle obstacle au esprit? Réponse. Non, il pénètre tout. L'air, la terre, les œufs, les feux même leur sont également accessibles. Question 92. Les esprits ont-ils des dons d'ubiquité? En d'autres termes, les mêmes esprits peuvent-ils se diviser ou exister sur plusieurs points à la fois? Réponse. Il ne peut y avoir division du même esprit, mais chacun c'est un centre qui rayonne de différents côtés. Et c'est pour cela qu'il paraît être en plusieurs endroits à la fois. Tu vois le soleil, il n'est qu'un pourtant il rayonne tout à l'entour et porte ses rayons fort loin. Malgré cela, il ne se divise pas. Question posée après. Tous les esprits rayonnent-ils avec la même puissance? Réponse. Il s'en faut de beaucoup. Cela dépend du degré de leur pureté. Nota de Kardec sur cette réponse. Chaque esprit est une unité indivisible, mais chacun d'eux peut étendre sa pensée de divers côtés sans pour cela se diviser. C'est en ce sens seulement qu'on doit entendre les dons d'ubiquité attribués aux esprits, telle une étincelle qui projette au loin sa clarté et peut être aperçue de tous les points de l'horizon, tel encore
un homme qui, sans changer de place et sans se partager, peut transmettre des ordres et des signaux et les mouvements sur différents points. Eh bien, nous avons terminé. Nous avons fini. Nous terminons ici notre lecture. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous.